Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 4 mois hystérectomie totale. Donc voilà, ça va être une update, je vais vous montrer un peu mes cicatrices, vous dire comment je me sens, comment ça s'est passé ces derniers moments, s'il y a eu des changements. Donc let's go. Donc déjà, par rapport à comment je me sens déjà beaucoup mieux, j'ai plus de problèmes de saignement parce qu'en fait j'avais dû faire une opération en urgence. Tout simplement parce que j'ai énormément de saignements, enfin énormément, c'est-à-dire tous les jours, donc à chaque fois que j'allais aux toilettes, donc c'était vraiment très gênant et ça me rendait très dysphorique, donc c'est vrai que c'est très agréable. J'avais perdu ce truc de quand j'allais aux toilettes, je m'essuyais, je regardais et je voyais qu'il y avait du sang. J'ai perdu cette habitude juste, enfin genre je m'essuie et c'est très bien. Avant j'avais ma hantise de regarder et de me dire ah putain ça recommence. Donc c'est vrai que déjà par rapport à ça, ça libère un bon poids. Et puis j'ai beaucoup moins de problèmes de maux de ventre, mais par contre j'ai quand même un petit souci, c'est que j'ai encore mal en fait l'endroit où est logé l'ovaire à droite. Mais moi j'ai plus d'ovaire parce que j'ai plus rien du tout. J'ai tout fermé et tout enlevé, donc c'est une hystérectomie totale avec annexectomie. Et si vous voulez aller regarder les différentes hystérectomies qui existent, vous pouvez aller regarder la vidéo sur ça, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Sinon vous allez chercher la playlist hystérectomie et puis voilà, je vous en parle de tout ça. Donc voilà, il y a aussi même mon vlog du moment où je vais me faire opérer, donc si vous voulez aller checker ça. Donc voilà, donc par rapport à ça, entre temps, jusqu'en convalescence, j'ai fait des pansements et voilà, la seule douleur c'est une douleur dans l'endroit où il y avait l'ovaire à droite. Apparemment ça serait un hématome qui va se résorber, mais bon il est censé quand même être résorbé depuis 4 mois. Donc peut-être qu'il faudra que je fasse peut-être une petite échographie sur le ventre pour voir s'il y a encore un hématome, si c'est normal ou quoi. C'est vrai que j'ai encore mal, donc c'est un peu chiant. Sinon, je peux vous montrer mes cicatrices que j'avais. Donc j'avais 4 cicatrices qui sont sur le ventre et une cicatrice en bas, mais celle-là je ne vais pas vous la montrer, vous vous doutez bien. Donc du coup je vous montre ça. Alors j'ai une cicatrice sur le nombril qui est, alors on voit pas très bien, mais qui est juste là. Donc elle est vachement blanche maintenant. Mais voilà, et j'ai quand même beaucoup massé dessus. Après j'ai une toute petite ici. Elle est quand même bien blanche et elle est belle quoi, donc c'est cool. J'en ai une ici aussi, donc elle a quand même bien disparu. Et alors j'ai celle-ci, en fait elle s'est ouverte, en fait le point a sauté, donc du coup c'est pas ouais, c'est pas terrible. Et en fait elle était vachement dure, puis très très rouge, parce qu'en fait le point a sauté, donc j'ai essayé de me remettre des strips. Si un point saute, ils vous reprendront jamais, donc allez coller des strips dessus, voilà, essayez de faire attention à vos cicatrices. Du coup j'ai utilisé les bandes Cicalux, je sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous laisserai aller la regarder aussi. Je vous parle, c'est des bandes en fait en silicone, alors je les ai pas là, elles sont là-bas, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. C'est des bandes en silicone réutilisables à vie. Et en fait c'est une petite bande de silicone que vous allez prendre et que vous allez mettre sur vous avec un petit scotch et avec une petite pierre que vous allez chauffer au micro-ondes. Et tout ça, ça va faire beaucoup de bienfaits et ça fait vraiment blanchir la cicatrice. Donc le silicone est très connu pour être bon pour soigner les cicatrices et les faire blanchir, les faire moins dures, plus souples et plus douces et moins douloureuses. Parce que c'est vrai qu'il y a des cicatrices qui peuvent être douloureuses. Moi c'était le cas. Je les ai beaucoup massées, donc je vous montre juste comment je les ai massées. Après, si vous voulez savoir comment masser une cicatrice en général, par exemple pour la mamec ou autre, j'ai fait une vidéo pour comment masser les cicatrices, mais là je vous montre vite fait. Donc du coup en fait ce que je faisais, c'est que je la prenais. Alors déjà au début elle me faisait tellement mal que j'étais obligé de faire juste ça en fait. Je la prenais entre mes doigts et je faisais juste comme ça et comme ça, parce qu'elle me faisait trop mal au début. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous la prenez comme ça et en fait vous essayez de faire un espèce de roulé comme ça et en fait vous la pincez comme ça. Moi elle est comme ça ma cicatrice. Jamais vous tirez dans ce sens là par contre. Toujours on masse comme ça en fait. Et en fait vous la faites rouler et après en fait voilà, vous la pincez comme ça.
vous la tournez un petit peu comme ça. Mais ça, vous le faites vraiment quand la cicatrice, elle est vraiment cicatrisée, que c'est bien refermé, quand même genre un mois plus tard. Enfin, si vous n'avez pas eu de problème de cicatrisation, qu'elle est bien refermée, qu'elle est nickel, vous faites ça, vous pincez en fait la cicatrice, vous faites des trucs comme ça un peu. Et en fait, petit à petit, ça va casser les adhérences. Bon, là, c'est vrai que sur le ventre, c'est assez souple. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de bouger. Mais par exemple, là, la cicatrice du torse, quand je levais le bras avant, elle collait en fait. Donc, ça me gênait. Je pouvais pas aller trop loin avec mon bras. Donc, voilà, c'est important de le faire bien. Bon, par rapport aux cicatrices, je suis content de toutes les cicatrices que j'ai parce que elles sont nickel, sauf celle de droite. Donc j'espère avec le temps elle va encore blanchir parce que franchement elle est pas belle. Enfin je la trouve pas très belle. Surtout que j'ai vraiment l'habitude de prendre soin de mes cicatrices donc voilà. Sinon par rapport au changement de qu'est-ce qui a changé par rapport à la testo, parce que déjà il faut savoir que quand tu fais une hystérectomie totale avec anexectomie, tu retires tout donc tu n'as plus d'hormones, ton corps est hormonodépendant. Tu dois faire des injections de testostérone à vie ou alors si vous voulez détransitionner d'œstrogène, mais vous devez forcément avoir une hormone dans votre corps. Donc ouais, par rapport à ça, c'est un peu un inconvénient, mais de toute façon, je comptais pas arrêter, donc voilà. Petite pause pub. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube et avoir plein d'avantages et m'aider par la même occasion. Donc voilà, appuyez sur le bouton rejoindre et tout est écrit. Donc voilà, sinon après, plus de risque de cancer, plus de problèmes plus de kystes, plus de problèmes par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi un bon soulagement, hein, plus de stresser par rapport à ça, parce que de me dire ce serait bien quand même que j'aille faire un petit check-up du bas parce que j'en aurais plus besoin maintenant, c'est fini. Donc c'est cool. Il y a pas mal de gens qui ont vu des changements. Moi, j'ai pas vu extrêmement de changements parce qu'en fait, du coup, là, mon corps est à 100% testo parce qu'avant, il y avait un peu d'œstrogène et tout ça. Maintenant, il est vraiment 100% testo. Donc, est-ce que j'ai vu des changements? Pour ceux qui ne le savent pas, le premier changement qui arrive avec la testostérone, c'est le diclite. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder une vidéo là-dessus. J'ai fait faire des petits schémas tout mignons pour expliquer ce que c'est. C'est juste le clitoris qui va se développer en micro-pénis, mais vraiment micro tout petit. Donc voilà, et moi, c'est la seule chose qui a changé. J'ai pas vu plus de changements. Après, c'est vrai que je suis à 5 ans. Je pense que si je l'avais fait à 2 ans sous testo, là j'aurais peut-être vu plus de trucs parce que ça s'aurait accentué. Mais là en fait, moi je saurais pas vous dire j'ai pris peut-être un peu plus de muscle ou pas. Non, clairement je sais pas du tout. Peut-être que j'en ai pris, mais en tout cas moi j'ai rien vu de plus que ça quoi. Ouais, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. J'y répondrai avec plaisir, le plus rapidement que je peux. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est tout pour moi. À dimanche prochain. Bye tout le monde.